Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Dieu fait des miracles. Il fait des merveilles. Je veux m'arrêter un instant pour faire allégeance à ces hommes d'église, à ces pères et à ces docteurs. Je veux ici rendre grâce à Dieu pour la vie de notre archevêque, l'archevêque de Ouagadougou, son Excellence Monseigneur Prosper Contiebo, que je salue au passage. Avec lui, je salue l'archevêque de Bobo-Dioulasso, Monseigneur Paul Ouedraogo. Avec ces hommes d'église, je salue mon évêque à moi, et je salue Monseigneur Nicodème, et je salue tous les évêques qui sont à l'écoute de Sémence matinale. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et beaucoup de grâce sur grâce. Soyez rassurés de la prière des pauvres fidèles laïcs que nous sommes à l'endroit de vous, nos pasteurs, de vous, nos pères dans la foi. Alors, frères et sœurs, depuis hier, vous avez remarqué que nous avons commencé à parler de l'Eucharistie. L'Eucharistie est la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est une présence réelle qui, au-delà d'une simple répétition, est un fait actuel. Lorsque l'Eucharistie est célébrée, Jésus se fait présent et il, par sa grâce, il prend possession du pain qui devient son corps et du vin qui devient son sang pour l'actualisation de l'œuvre de la rédemption. À la vérité, lorsque chaque Eucharistie est célébrée, nous revivons tout le mystère caché dans la Pâque. Dans la Pâque, à savoir la résurrection du Christ et la victoire de Dieu sur le règne du mal. Je vais maintenant parler de l'aspect mystagogique de l'Eucharistie. Oh, frères et sœurs, beaucoup de personnes sont en train de tomber dans ce que j'appelle le piège de l'habitude. Le piège de l'habitude, ça consiste à quoi? Ou qu'est-ce que nous appelons le piège de l'habitude? Nous appelons le piège de l'habitude le fait que un chrétien commence à vivre l'Eucharistie comme étant un fait habituel qui emmène le chrétien à soustraire de l'Eucharistie la puissance de Dieu et le fait mystagogique. Lorsque l'Eucharistie est célébrée, par la foi, il y a une œuvre divine qui s'opère. Déjà, de par le pouvoir que le prêtre institué a reçu, lorsqu'il est à la messe et qu'il prononce la prière consécratoire selon la liturgie de notre Église, le pain devient le corps. Comment nous pouvons expliquer ça? Je vais essayer et les prêtres qui me suivent pourront me corriger au besoin. Déjà, lorsque Jésus dit que vous ferez cela en mémoire de moi, ce n'est pas que nous allons vivre un fait pour nous souvenir, non. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Le mystère caché dans l'Eucharistie, c'est que l'Eucharistie permet à l'homme de voir et de toucher et d'expérimenter Dieu dans son humanité. Comme disait Saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. L'homme debout, c'est l'homme qui voit. L'homme qui voit, c'est l'homme qui connaît la révélation. Or, nous avons la révélation par le Christ qui se fait présent dans l'Eucharistie. Rappelez-vous, les disciples d'Emmaüs
Ils avaient fait chemin avec Jésus. Ils avaient marché avec Jésus. Ils avaient causé avec Jésus. Et je pourrais caricaturer pour dire même qu'ils avaient touché Jésus, attrapé sa main, parlé. Mais pour eux, ce n'était que, excusez-moi du terme, peut-être un Romain ou un Juif. Je ne sais pas, mais pour eux, en tout cas, c'était un gars de la zone qui n'avait pas connaissance de ce qui s'était passé. Mais la Bible nous dit qu'à la fraction du pain, oh, j'aime ça. À la fraction du pain, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs yeux s'ouvrirent. Alors ils ont reconnu que c'était Jésus. Chaque fois qu'il y a la fraction du pain, la grâce rattachée à ce mystère nous permet de redécouvrir Christ dans la plénitude de son amour qui se constate par l'œuvre qu'il a faite en s'offrant en sacrifice pour nous dans la sainte hostie. Jésus se donne et dit: qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai. Beaucoup de personnes ont été touchées. Je vais donner ce témoignage d'un député de notre pays, le Burkina. Qui connaît mon nouveau nom? Je suis trop enjaillé de mon nouveau nom. Mon nouveau nom, c'est Berger Kaboré Wenkouni Dossa. Je reprends: Berger Kaboré Wenkouni Dossa. J'aime beaucoup ce nom parce que c'est le prénom de mon père spirituel, Dieu donné. Dieu donné. C'est le lieu pour moi de dire merci à ce peuple du Burkina. Vraiment, je suis touché et je n'ai pas de mots. Je suis sans voix devant l'immensité de votre amour, devant l'immensité de votre simplicité. Merci au Père Urbain, qui est un prêtre que j'aime comme tous les autres prêtres. Merci à tous ces prêtres qui étaient présents. Merci aux apôtres de la miséricorde. Merci au service d'ordre de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin. Merci au service protocole. Merci à vous tous. Oh, je bénis le Seigneur. Je lui rends grâce. Je dis merci à notre Dieu, qui est l'architecte de notre vie. Il a commencé et je crois qu'il va terminer. Je vais maintenant parler du mystère caché dans l'Eucharistie. Il y a un mystère à découvrir dans l'Eucharistie. C'est le mystère de l'amour de Dieu qui transforme les espèces. La première espèce qui est consacrée à l'autel de Dieu, c'est le corps. Le corps qui est consacré. Mais ce que nous voyons de nos yeux, c'est le pain. Au travers de la prière consécratoire relativement à la liturgie de la messe, le pain que nous voyons par le mystère divin et par la grâce de Dieu, ce pain devient alors le corps de Christ. Ce corps qui a été donné en sacrifice pour notre salut. Tout le mystère de l'amour de Dieu est renfermé dans cette célébration. La célébration du don de Dieu pour nous sauver. Et le vin, par la prière consécratoire, est transformé. Et ce vin devient alors le sang de Jésus. Frères et sœurs, j'ai vu
des miracles extraordinaires. J'ai vu des choses extraordinaires. Permettez-moi de partager avec vous, si vous le permettez, un témoignage qui m'a touché. Un témoignage qui m'a touché. Allons-y, let's go. Dans ma vie, je vois les anges descendre. Dans ma vie, je vois les anges descendre. Vraiment, bonjour papa, berger Élisée. Vraiment, je remercie à Dieu d'avoir mettre en vous, d'organiser ce sémence matinale. Parce que grâce à ce sémence matinale, Dieu a touché beaucoup du monde. Dieu a touché beaucoup de gens qui ont besoin des miracles de Dieu, de bénédictions de Dieu, qui a changé des gens à se convertir en adorant Dieu. Moi, je suis un frère béninois, Et il y a quelque temps, j'ai demandé mon visa d'Amérique et j'ai eu 2 refuges. Quand j'ai eu 2 refuges, dans l'agence que j'ai donné l'argent, la personne qui me fait ça, la personne m'a appelé un jour. Que bon, c'est comme ça. En ce temps même, mon papa était décédé, on était parti, j'ai fait l'enterrement. Et la personne m'est venue. Et quand il m'a appelé, il m'a dit comme mon visa ne sort pas, qu'on va faire une autre procédure. Et je vais avoir d'autres visas. Et je vais rentrer dans les États-Unis par le frontière de Mexique. Parce que le Mexique et les États-Unis sont des pays voisins. Donc j'ai accepté, il m'a fait les procédures. J'ai eu le visa qu'il m'a dit. Et par la grâce de Dieu, chez moi, au Bénin, on dit, si tu voulais faire quelque chose, bien si tu voulais sortir, tu vas aller consulter. Si tu n'es pas, tu ne peux pas à l'église, tu comprends, non? Donc, en ce temps, je suis parti consulter, j'ai fait la consultation et on m'a dit qu'il y a un fétiche dans ma famille, dans ma maison familiale, et je devais forcément partir là-bas pour faire des cérémonies, donner à manger au fétiche parce que c'est lui qui est derrière moi. Je sens que je ne fais pas ça, ça ne pourra pas marcher pour moi. Je suis obligé, je suis parti. J'ai appelé les chefs de famille, j'ai payé ce que je vais payer, mouton et poulet, et j'ai payé coq, et tout le monde sont assis, ils ont préparé, ils ont fait les cérémonies. Berger, je ne savais pas que ce que j'avais fait là, c'est ma mort. Je ne savais pas. Quand j'ai quitté là, une semaine après, je suis parti. J'ai voyagé, j'ai payé mon billet et je suis parti. Je suis arrivé au Mexique. Maintenant, pour quitter le Mexique et rentrer aux États-Unis, c'est là le problème. Les mafias ont pris tout notre téléphone, mon sac, tout ce que j'avais, mon argent, mon carte bancaire, tout ce que j'avais, tout l'argent que j'avais, ils ont pris ça. Ils sont partis. Je suis revenu à zéro. Je n'ai même pas de téléphone pour appeler des gens. Et sur la route, on nous a encore retourné jusqu'au début du Mexique. C'est pas du tout facile ce que je vous dis, papa Berger. Et par la grâce de Dieu, il y a des gens bons qui sont dans la vie. J'ai trouvé un Africain, il m'a aidé, il m'a payé un portable. Et j'ai continué par appeler ma grande soeur. Et on parlait. Il y a une amie, une connaissance à ma grande soeur. Et il a commencé par m'envoyer des semences matinales. C'était en décembre. Ça se passe en décembre. Il a commencé par m'envoyer des semences matinales. Et j'écoute et je prie. Je prie tout le temps. Même votre direct que vous avez fait en février, je pense, non, ou bien en janvier, j'étais dedans, je suis ça. Et je prie tout le temps. Et quand que tout le monde vient faire témoignage, je dis à Dieu de me faire quelque chose. J'ai besoin de ces miracles. Mais Dieu m'a changé. Définitivement. Et tout ce que je dis, même si quelqu'un d'autre me dit, t'envoie mon nom, ils vont faire consultation pour moi. Et non, j'ai un Dieu maintenant. Je ne suis plus sur le pouvoir. J'ai un Dieu. Même si ça dure, je sais que Dieu va travailler dans ma vie. Dieu va agir.
Mais finalement, Dieu a agi dans ma vie. Dieu a agi et je le rends grâce. Je suis aux États-Unis maintenant. Je suis aux États-Unis. Ça n'a pas été facile, mais je suis rentré par la grâce de Dieu. Ça n'a pas été facile. Tous les gens que je demande de l'argent, tout le monde personne ne me répond plus. Mais à un moment donné, Dieu a travaillé dans ma vie. Ce qui m'intéresse dans le message de ce frère, c'est qu'il dit que désormais, toutes les personnes qui demandent qu'il retourne pour aller adorer les fétiches, il dit à ces personnes qu'il a un Dieu maintenant. Ce qui veut dire qu'il a abandonné l'ancienne pratique. Il dit que lui, il a un Dieu maintenant. Il a un Dieu maintenant. Je donne toute la gloire à Dieu. Et je lui dis merci. 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 Continuons. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Ce que moi je sais, c'est que l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, Père Joie Berger. Depuis un bout de temps, Dieu a agi puissamment dans ma vie. Je vais faire mon premier témoignage en disant que la nuit, je rêvais et je voyais des serpents que vous avez eu à parler, vous avez eu en révélation, vous avez parlé de ça. Et j'avais confirmé que c'était moi. Et vraiment, Dieu m'a délivré de cet esprit, voilà, qui se manifestait sous forme de serpent. Et pour cela, je remercie Dieu pour ça. Et je vous remercie également pour de nous porter en prière et de vous laisser guider par Dieu. Que Dieu vous bénisse davantage, bénisse votre famille. Je continue encore. Pour une deuxième fois, je viens encore pour témoigner. Parce que moi, j'ai fait mon offrande d'alliance. C'était le 14 mars, le mois passé. Et ce que j'avais attaché à l'offrande d'alliance, c'était mon visa. Et le 19 du même mois, c'est-à-dire 5 jours après, ou bien 5 jours après, on m'a fait signe, on m'a appelé en disant que le visa ça a marché. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Et hormis ça, et le Seigneur, il continue vraiment, il continue d'agir puissamment dans ma vie. Plein de choses que je ne saurais citer. Oui. Par ailleurs, je peux pas. C'est vraiment trop. C'est vraiment trop. Quand nous écoutons ce frère, il est dépassé. Je veux ici dire à toutes les personnes, surtout aux personnes qui espèrent et qui attendent une action de Dieu. Oh, le Seigneur notre Dieu est merveilleux et sa grâce va vous toucher. Je veux rappeler à toutes les personnes que je n'aime pas. Sincèrement, je n'apprécie pas cette appellation Papa Berger. Non du tout, non. Frère ou berger, ça me va, c'est bon. S'il vous plaît, évitez ça. Je veux aussi attirer votre attention sur les arnaqueurs. À cause du fait que il y a des témoignages dans la sémence matinale, vous allez recevoir des messages de certaines personnes. Je vous donne ces 2 numéros-là. Je vais vous donner quelques numéros encore. Au Bénin, on a un seul numéro officiel. 51 25 25 77. Il n'y a pas autre numéro. Pour recevoir les informations, les dons, c'est le seul numéro. Au Togo, 70 00 40 40. En Côte d'Ivoire et partout dans le monde,
Notre secrétariat général est le plus 225 07 49 15 54 15. Enfin, votre frère, le pauvre homme, Élisée Dossa, mon numéro est le plus 225 01 02 16 16 61. Permettez-moi de donner ce témoignage d'une autorité du Burkina qui est venue à la prière. Elle a été touchée. Cette autorité m'a envoyé un message assez confidentiel que je salue au passage. J'aimerais dire à cette autorité que j'ai apprécié sa foi et j'ai apprécié son amour pour Dieu. Il a été dans plusieurs prières, cette autorité, excusez-moi, elle a été dans plusieurs prières. Cette autorité a été dans plusieurs campagnes, mais bon, elle n'avait jamais rien ressenti. Mais à Tanguay, c'est pourquoi je veux insister pour tous ceux qui sont au Burkina, tous ceux qui sont à Ouagabobo du Lasso, des personnes qui sont à Fada, peu importe là où vous êtes. Faites l'effort de descendre à Tanguay. À Tanguay, quand vous allez arriver, vous allez voir le lieu du supplice. Là où il y a la croix de Jésus, tout ça. Montez, faites une prière là-bas. Et n'oubliez pas, à Tanguay, dans l'église là-bas, déposez votre intention, accompagnée d'une demande de messe ou d'une offrande. Tanguay est un lieu de témoignage. Il y a un moment et plusieurs personnes m'ont envoyé des vidéos de certaines images du soleil qui bougeait. C'était extraordinaire. C'est vrai, nous on le dit, mais ce n'est pas une manifestation encore attestée par l'Église parce que dans la procédure de l'Église, voilà. Mais nous déjà, nous accueillons cela comme étant un signe divin. Maintenant, c'est au pasteur, au docteur de l'Église, bref. Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Si vous passez par une situation difficile, une situation humiliante, une situation pénible, n'oubliez jamais que Jésus, notre Père et notre Seigneur, a payé le prix pour vous et moi. Jésus, il s'est investi pour que toi et moi, nous soyons bénis. Il s'est donné en sacrifice. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, si tu as la possibilité de te confesser, confesse-toi. Si rien ne t'empêche à prendre la communion, confesse-toi et communie au corps et au sang du Christ. Sénégal, je serai bientôt avec vous. Je serai très bientôt avec vous. Au Sénégal, lorsque je serai là, toutes les personnes qui n'ont pas pu faire leur offrande d'alliance pourront faire cela en mettant leur offrande dans une enveloppe. Alors l'offrande d'alliance, c'est quoi? C'est qu'on a reçu comme ça dans notre cœur depuis quelques années, en début d'année, on fait une offrande, un montant qu'on multiplie par 12, qu'on met dans une enveloppe pour déposer pour le Seigneur. Alors frères et sœurs, j'allais oublier, très bonne nouvelle. Le vendredi qui vient, aujourd'hui nous sommes le mercredi, demain jeudi et le vendredi prochain, nous aurons à 15h GMT sur la page du ministère catholique Miséricorde, nous allons recevoir un prêtre. Un prêtre qui va prier pour nous. C'est ce que le Seigneur me met à cœur. Ce prêtre s'appelle le Père Basile Diané qui est mon curé. Il va prier pour nous. Donc le vendredi à 15h, n'oubliez pas, je vous en supplie. On va commencer par le chapelet de la miséricorde. On va réciter le chapelet à genoux. Et puis après quoi, le Père Basile va prêcher et il va prier pour nous sur la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Ça sera sur Facebook. J'invite tout le monde à partager cette information. Le vendredi à 15h. Vous savez, quand on est en direct là, c'est terrible quoi, c'est puissant quoi. Mao. Alors frères et sœurs,
Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je lui donne toute la gloire parce qu'il est merveilleux. Il est excellent et il est glorieux. Le Dieu que nous prions est fort. Il est fort. Je dis qu'il est fort. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Nous allons écouter un témoignage qui est un témoignage merveilleux. Jésus est la gestion de ma vie. Il a commencé. Bonjour, Papa Berger. Moi, je suis au Bénin. J'ai passé ici pour rendre mon témoignage à Dieu. Je dis merci à Dieu. Merci pour votre ministère. Merci pour vos prières. Merci pour tout ce que vous faites pour nous par la sémence matinale. Merci, Papa Berger. Je ne sais pas comment vous remercier. Merci à Dieu. Que Dieu, la sémence matinale, vous accorde la santé, longévité, toujours. Pour que son se réveille chaque fois, que la grâce de la sémence matinale nous touche. Amen. Jésus s'y connaît. Je suis au Bénin actuellement à Savalou. J'ai passé ici pour un témoignage. Dieu m'a guéri, Papa Berger. Des infections. Ça fait 19 ans aujourd'hui que je souffre de l'infection. Avec la pète blanche qui sort de mon vagin, avec un odeur. Ça sort tellement, et je sens l'odeur, ça sent, la pète blanche, ça sent une odeur. Papa Berger, j'ai tout fait, j'ai une petite opération. Cette opération, j'ai passé quelque part sur l'opération, on me dit. J'ai fait tout, j'ai des médicaments, des ghananières, ils vendent des médicaments de 15 000, 16 000. Je vois, je paie, je bois. J'ai dit que je ne peux pas faire opération parce qu'on a déjà fait opération à quelqu'un dans ma famille et la personne n'a pas pu trouver enfant jusqu'à aujourd'hui. Papa Berger, à cause de ça, j'ai refusé de ne plus me faire opération pour l'infection là. Et je prends les médicaments jusqu'à aujourd'hui. C'était dans le mois de décembre que j'ai connu. Cette soeur, après 19 ans, si vous remarquez bien, on a accéléré l'audio parce que son témoignage est long, ça fait beaucoup de minutes. 19 ans et Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. Et Jésus, tu es trop merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Oh Jésus. Shalom, shalom à toute la famille MCM. Shalom au berger Élisée Dossa, serviteur fidèle de l'Éternel. Oh, que Dieu vous bénisse. Vraiment, j'ai la joie de rendre témoignage des bienfaits de Dieu dans ma vie. J'écoute Sémence matinale depuis le mois de décembre par ma petite soeur. C'est elle qui m'a parlé de Sémence matinale. Et j'ai commencé à écouter. Vraiment, depuis là, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. J'avais 2 maladies, les hémorroïdes et puis une fièvre typhoïde terrible qui était en moi. J'ai soigné fatigué depuis presque 7 ans que j'ai ce mal. Chaque fois, j'ai des maux de tête. Je ne me sens pas. Et puis les hémorroïdes sont là. Vraiment, je peux dire que je souffrais. Mais grâce à Sémence matinale, je suis guérie. Je suis guérie et je suis très heureuse. Et depuis que j'ai fait mon offrande d'alliance, ma soeur m'a envoyé de l'argent de l'extérieur. Vraiment, j'ai le cœur en joie. Merci Seigneur. Merci Papa bon Dieu. Merci de m'avoir montré Sémence matinale. Parce que toi, Dieu, tu es dedans. Merci Seigneur. Merci ma soeur. Je vais aujourd'hui terminer la semence pour demander à toutes les personnes qui m'écoutent, qui suivent cette prière depuis le Bénin, en passant par Porto-Nouveau, en allant à Libreville, à Pointe-Noire, à Douala, à Ouaga, à Popo. Les personnes qui me suivent depuis Niamey, depuis le Mali, Bamako, les personnes qui me suivent depuis Conakry, depuis Accra, depuis Cape Coast, depuis Lagos, les personnes qui suivent Sémence matinale depuis Lomé, depuis Atakpamé, depuis Baguida, depuis Avepozo, des personnes qui me suivent depuis Kara, les personnes qui suivent depuis Natitengo, les personnes qui suivent depuis Abidjan, Passam, Koumassi, Popoué, des personnes qui nous suivent depuis
Dakar, Ties, Mbou, Babak, des personnes qui nous suivent depuis la France, l'Europe, les États-Unis. Je vais vous dire ceci en toute sincérité. Attendez que je baisse un peu le son pour vous parler. Vous savez, la sémence matinale, ce n'est pas le berger, mais c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Disposons-nous pour la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te prions. Nous te prions ce matin. En ce matin, toutes les personnes qui souffrent de fibromes, posez la main sur le ventre. Et nous allons dire ensemble: Jésus, présent dans le très saint sacrement de l'autel, touche-moi. Jésus, présent dans l'Eucharistie, touche-moi. Les personnes qui souffrent de fibromes, vous allez constater vos guérisons instantanément. Touche! Touche au nom de Jésus-Christ les personnes qui sont possédées sous influence. Je vois une sœur, oh Jésus, vous avez des démangeaisons au corps, des boutons. Casse au nom de Jésus-Christ. Jésus touche ces personnes. Que le Seigneur vous accompagne. Test de méditation. Matthieu, chapitre 5 et le psaume 31. Je te supplie, il faut méditer ces deux tests. Matthieu, chapitre 5 et le psaume 31. Pardon, il faut méditer. Médite ça. Je vais vous inviter, vous qui me suivez pour la première fois, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, allez sur YouTube, tapez Sémence matinale du berger Élisée Dossa et abonnez-vous à cette chaîne YouTube et notez cette date, le vendredi à partir de 15h. Ciao! Ça sera merveilleux. Amen. Que Dieu notre Père vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.